Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de vos énergies pour le mois de juillet. Comme d'habitude, nous allons voir ensemble votre tirage général, votre tirage professionnel, avec des messages différents selon que vous soyez en activité, à la recherche d'un emploi ou retraité, et votre tirage sentimental, adapté lui aussi à votre situation, en couple, célibataire ou en relation compliquée. Je le répète à chaque vidéo, mais c'est du général. Donc prenez que les messages qui font écho en vous. Adaptez-les à votre situation et bien sûr, complétez-les avec les vidéos de vos signes ascendants et lunaires. Je vous mets des liens en description si vous ne les connaissez pas. Si vous désirez des guidances complémentaires personnalisées, vous avez deux possibilités. Vous pouvez me contacter par mail à mikliamtarot@gmail.com. Le site internet est en préparation. Ou alors, en deuxième possibilité, vous pouvez regarder les différentes offres d'abonnement pour devenir membre de la chaîne et profiter d'avantages personnalisés. Je vous mets le lien de la vidéo explicative des offres en haut à droite. Comme vous l'avez deviné, le thème de ce mois-ci est les vacances, le soleil, la plage, les palmiers. Et comme j'aime beaucoup vous offrir des bonus, ce mois-ci, j'ai décidé de vous en offrir 3. Le bonus numéro 1, exceptionnellement ce mois-ci, je vous mets dans cette vidéo votre tirage des 3 portes. Tirage normalement réservé qu'à certains membres. Le bonus numéro 2 est un message personnalisé tiré à partir du petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Et le troisième bonus, c'est la possibilité de gagner mon oracle le normand, utilisé dans le tirage des 3 portes en téléchargement. Il est offert tous les mois aux membres elfes ou supérieurs, mais ce mois-ci, je vous offre à tous la possibilité de le gagner. Je vous en parlerai en détail pour les bonus 2 et 3 en fin de vidéo. Passons tout de suite au tirage général. Comme nous l'avons vu dans ton tirage du 3e trimestre, et si tu ne l'as pas encore vu, je te remets le lien juste ici en haut à droite. D'ailleurs, n'hésite pas à commenter cette vidéo, puisqu'il y a une guidance trimestrielle personnalisée à gagner. Ton mois de juillet est marqué par une énergie de stabilisation, le 9 de denier. C'est une carte d'accomplissement personnel, de confort, de satisfaction, mais aussi d'indépendance. Tu n'as peut-être pas tout ce que tu veux, mais tu sens que tu tiens debout par toi-même. Tu récoltes ce que tu as semé, et ça te donne un sentiment de force tranquille, de maturité intérieure. Tu n'as pas besoin qu'on t'approuve, tu sais ce que tu vaux. Ce mois est donc propice à te recentrer sur ce que tu aimes, ce que tu mérites, ce que tu veux. Pas besoin de courir après l'extérieur. C'est en étant bien avec toi-même que tu attires le meilleur. Nous allons maintenant regarder comment vont évoluer les énergies durant le mois. Pour le début du mois, nous avons le 6 d'épée. Pour le milieu du mois, la tour. Et pour la fin du mois, la lune. Tu commences le mois avec une énergie de transition mentale. Le 6 d'épée t'invite à quitter une ambiance trop lourde, des pensées trop envahissantes, ou une situation dans laquelle tu ne pouvais plus réfléchir clairement. Ce n'est pas encore l'arrivée, c'est le trajet. Tu ne règles pas tout en un instant, mais tu prends de la distance, tu t'éloignes de ce qui t'use. Et rien que ce mouvement-là change déjà ton état d'esprit. C'est le mois idéal pour changer d'environnement, voyager un peu, ou même simplement t'accorder du silence intérieur. Tu en as besoin pour retrouver ton axe. Au milieu du mois, il y a une secousse. Quelque chose tombe. Une illusion, une attente, une structure intérieure ou extérieure qui ne tient plus. Mais attention, cette tour ne vient pas te punir, elle vient te libérer. Tu sentais déjà que certaines choses n'étaient plus justes. Et là, elles s'écroulent.
pas forcément comme tu l'aurais imaginé, mais avec un effet de soulagement immédiat. Tu vois enfin clair. Cette carte peut faire peur, mais elle est souvent une bénédiction cachée. Elle te retire ce que tu n'arrivais plus à lâcher toi-même. Et elle le fait pour te ramener à quelque chose de plus vrai, de plus solide. En fin de mois, l'énergie redevient plus douce, mais aussi plus floue. La Lune t'invite à te reconnecter à ton monde intérieur. Tes ressentis sont puissants, mais pas forcément rationnels, et c'est normal. Ne cherche pas à tout comprendre tout de suite. Ce n'est pas un mois pour avoir des réponses carrées. C'est un mois pour ressentir ce qui est en train de bouger en toi. Laisse-toi traverser. Si tu ressens de la confusion, c'est peut-être parce que ton mental cherche à tout contrôler. Mais ton cœur, lui, sait. Fais-lui un peu plus confiance. Pour la carte des ressources, nous avons le 8 de denier. Ta vraie ressource ce mois-ci, c'est ta capacité à te recentrer sur quelque chose de simple. Une activité, un projet, une routine qui te fait du bien. Le 8 de denier, c'est la carte de l'apprentissage, de la concentration, du travail utile et régulier. Face à la confusion émotionnelle ou mentale, reviens à ton axe. Mets les mains dans quelque chose qui te structure. Tu n'as pas besoin de sauver le monde, juste d'avancer à ton rythme, avec méthode. Tu retrouveras ton équilibre en faisant des choses concrètes, avec cœur. Même si c'est petit, c'est précieux. Pour les choses à éviter, nous avons le 8 d'épée. Ce qui peut te freiner, c'est ton mental. Le 8 d'épée te montre que tu risques de te faire des nœuds au cerveau, de tourner en boucle ou de croire que tu es coincé alors qu'il y a des solutions. Ne laisse pas tes peurs te convaincre que tu ne peux rien changer. Tu n'es pas emprisonné. Tu es juste influencé par des pensées qui ne te servent plus. Dès que tu te sens bloqué, reconnecte-toi à la réalité. Respire, observe, bouge. Tu es plus libre que tu ne le crois. Pour les choses à mettre en place, nous avons la reine de bâton. Ce mois de juillet te demande aussi une posture plus forte, plus confiante. La reine de bâton, c'est toi quand tu es dans ta peau, quand tu dis ce que tu penses, quand tu occupes ta place avec fierté. Tu n'as pas besoin de tout savoir, ni de tout contrôler, mais tu peux être présent, vibrant, entier. Tu peux oser briller, même si ce n'est pas encore parfait. Ce mois, affirme-toi avec douceur, mais fermeté. Sois visible, sois actif, et surtout, sois toi-même. Juillet te donne une belle opportunité. Retrouver ton indépendance intérieure. Tu n'as plus besoin de te justifier, ni de t'accrocher à ce qui ne tient plus. Tu prends du recul, tu fais un tri, tu reviens à toi. Oui, il y a un petit choc au milieu, mais il t'ouvre les yeux, et ensuite tu peux avancer autrement, plus libre, plus léger, plus conscient. Tu n'as pas toutes les réponses, mais tu es plus solide. Tu avances avec intuition, avec constance, avec douceur. Et surtout, tu te reconnectes à ce que tu vaux. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Ce mois est là pour te le rappeler. Comme je vous l'annonçais en début de vidéo, passons maintenant à votre premier bonus, le tirage des 3 portes, qui vient compléter ce tirage général. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tirage des 3 portes, c'est un tirage qui sert à mettre en avant 3 événements importants du mois, représentés par les portes, et 3 clés qui représentent les conseils associés. Alors pour vous les poissons, pour la première porte, nous avons l'arbre, et pour la clé, le fouet. Un événement marquant de ton mois va concerner ton équilibre intérieur. L'arbre représente la santé, la vitalité, l'ancrage. Il peut s'agir d'un moment où ton corps ou ton énergie te parle fort. Tu ressens peut-être le besoin de ralentir, de mieux respirer, ou de revenir à quelque chose de plus sain, plus juste pour toi. C'est une carte qui te rappelle que tu ne peux pas pousser indéfiniment si tes racines ne tiennent plus. Il peut y avoir une prise de conscience liée à ta santé physique, à ton rythme de vie, ou à la manière dont tu gères ton énergie.
Tu réalises que certains déséquilibres ne sont plus acceptables. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal d'alignement. Mais avec le fouet comme clé, un message important est transmis. Si tu veux retrouver ta stabilité, il faudra sortir d'un cycle répétitif, une tension, un conflit intérieur ou extérieur, une autocritique, une habitude nocive. Quelque chose se répète et te vide. Et ce mois-ci, c'est le moment de dire stop. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être lucide. Ce que tu tolères chaque jour, même en silence, finit par t'affaiblir. Le fouet te propose une rupture, pas dans la violence, mais dans la clarté. Tu as le droit de dire que ça suffit. Ce mois-ci, pour retrouver ton énergie, il faudra couper avec ce qui la grignote. Même si c'est discret, même si c'est ancien, tu n'as plus à subir, même doucement. Pour la deuxième porte, nous avons les poissons et pour la clé, le serpent. Un moment clé de ton mois va faire bouger les lignes. Les poissons, c'est l'abondance, la circulation, d'argent, d'émotions, d'idées, de connexions. Tu pourrais recevoir une proposition financière, être touché par une relation plus intense, ou sentir que tout s'accélère autour d'un projet. Il y a quelque chose qui arrive vers toi et qui peut paraître très prometteur. Mais la clé, c'est le serpent, une carte qui t'invite à prendre du recul. Ce qui t'est proposé ou ce que tu ressens ne sera pas forcément limpide. Derrière ce mouvement, il peut y avoir des intérêts cachés, de la manipulation subtile, ou une forme de séduction qui cherche à t'attirer dans un jeu de pouvoir. Il ne s'agit pas de rejeter ce qui vient, mais de rester lucide. N'accepte pas quelque chose juste parce que ça brille ou parce que ça semble facile. Ce mois-ci, ton intuition sera plus précieuse que n'importe quel discours. Et c'est en lien direct avec l'as d'épée de ton tirage général. Tu es en train de couper avec les illusions, de tirer le vrai du faux. Ce que tu décides ici peut changer beaucoup de choses. Ce mois-ci, autorise-toi à dire oui à ce qui est fluide et sincère, mais n'aie pas peur de dire non à ce qui sent le piège. Pour la troisième porte, nous avons le lys et pour la clé, l'ours. Un autre événement important va te confronter à une question de posture, de respect ou de reconnaissance. Le lys évoque la sagesse, l'éthique, la paix intérieure. Il peut représenter un besoin de rester droit, digne ou d'agir avec intégrité dans une situation délicate. Il peut aussi s'agir d'un contexte professionnel, familial ou affectif, où tu ressens le besoin d'être traité avec plus d'égard. Mais la clé, c'est l'ours. Et cette carte te donne une direction très claire. Affirme-toi. Tu n'as pas à rester en retrait, ni à te faire petit pour préserver une paix de façade. Ce mois-ci, on t'invite à te tenir debout, à poser tes limites calmement mais fermement. Il ne s'agit pas de crier, ni de te battre. Il s'agit de prendre ta place avec assurance, de défendre tes valeurs et d'exiger ce que tu mérites, sans culpabilité. Ce passage du mois te montre que maturité ne veut pas dire soumission. Tu peux être sage et puissant, doux mais solide, et c'est peut-être ça ton vrai pouvoir ce mois-ci. Si une situation teste ta patience ou ton estime, rappelle-toi que tu n'as rien à prouver, mais tout à incarner. Passons maintenant à votre tirage professionnel. Avant de commencer ce tirage, je te rappelle que si tu es indépendant, auto-entrepreneur, tous les premiers du mois, je mets en place un tirage spécial business. Je te mets le lien en haut à droite du tirage du mois de juin et celui du mois de juillet sera mis en ligne le 1er juillet. Pour l'énergie principale du domaine professionnel, nous avons le 5 d'épée. Ce mois-ci, la vraie victoire ne se joue pas sur le terrain, mais à l'intérieur. L'énergie qui domine ton mois de juillet est un peu tendue, car le 5 d'épée, c'est la carte des conflits inutiles, des luttes d'ego ou des batailles mentales qui n'en valent pas la peine. Tu pourrais être dans une dynamique où il y a du bruit, de la confrontation, ou simplement beaucoup de pensées qui tournent en boucle. Mais attention, ici, gagner n'est pas forcément la solution.
Ce qui compte, c'est la paix intérieure. Peut-être qu'on te provoque, qu'on te teste, qu'on te pousse à bout. Ou peut-être que c'est toi qui ressens une urgence de défendre une position, une vérité ou une place. Mais le tarot te souffle que ce n'est pas là que tu trouveras la vraie satisfaction. Ce mois-ci, le vrai enjeu est de choisir tes combats. Ne pas te battre pour prouver, mais avancer en restant fidèle à toi-même. Pour la situation actuelle, nous avons le 7 d'épée. Tu avances, mais sur la pointe des pieds. Actuellement, tu peux être dans une phase où tu observes, tu calcules, tu protèges ton espace. Le 7 d'épée, c'est la carte du repli intelligent, mais parfois aussi de la défiance ou du sentiment d'être incompris. Si tu es en poste, tu fais peut-être beaucoup d'efforts sans qu'ils soient visibles, ou tu as la sensation que les choses ne sont pas dites clairement autour de toi. Tu agis en solo et parfois dans l'ombre pour éviter les ennuis. Si tu cherches un emploi, tu peux être dans une posture de protection. Tu n'oses peut-être pas tout montrer ou tu crains que l'on ne te comprenne pas. Attention à ne pas t'auto-saboter par peur d'être jugé. Si tu es retraité, cette carte montre un retrait. Tu n'as pas forcément envie de parler boulot, d'évoquer certaines blessures passées. Et pourtant, ça bouillonne en toi. Ce que cette carte te dit, c'est que tu peux te protéger sans te cacher. Tu gagnes à être plus transparent, surtout avec toi-même. Pour la carte des défis, nous avons l'empereur. Trouver la bonne structure sans te sentir enfermé. L'empereur en défi t'invite à réfléchir à ta place dans la structure. Ce mois-ci, ce qui peut bloquer, c'est soit l'autorité extérieure, soit le besoin de tout contrôler. Si tu es en poste, il peut s'agir d'un supérieur exigeant, d'un cadre rigide ou d'une pression liée à ta position. Tu peux aussi avoir du mal à poser tes propres limites. On attend beaucoup de toi et tu doutes de pouvoir tenir. Si tu cherches un emploi, le défi peut être de te structurer davantage. Horaire, méthode, démarche, ou de ne pas te décourager face à un système rigide. Ce mois-ci, ne te laisse pas impressionner par les cadres. Tu peux trouver ta place, même autrement. Si tu es retraité, cette carte peut indiquer une difficulté à redéfinir ta structure quotidienne. Tu peux avoir du mal à lâcher le rôle de leader ou à laisser les choses se faire sans tout planifier. Ce que cette carte te dit, c'est que tu peux être solide sans devenir rigide. Le vrai pouvoir, c'est de poser un cadre qui te sert, pas qui t'enferme. Pour la carte des forces, nous avons la route fortune. Tu es prêt pour un tournant, même si tu ne sais pas encore lequel. La route fortune, en force, montre que le vent peut tourner très vite pour toi, et dans le bon sens. Tu es plus prêt que tu ne le crois à accueillir le changement, à saisir une chance, ou à dire oui à une nouvelle voie. Si tu es en poste, tu pourrais voir émerger une opportunité inattendue, une réorganisation, une nouvelle mission, ou même un changement de poste. Tu es dans le bon timing, à condition de rester souple. Si tu cherches un emploi, cette carte est un vrai soutien. Quelque chose peut bouger rapidement, surtout si tu oses un petit pas de côté. Une proposition, une rencontre, ou même un déclic personnel peut t'ouvrir une nouvelle porte. Si tu es retraité, la roue te dit que tu n'es pas figé. Tu peux encore vivre des évolutions passionnantes, des projets, des mouvements. Il n'est jamais trop tard pour faire un virage. Ce que cette carte te dit, c'est que le mouvement est déjà là. Ta force, c'est d'accueillir le changement comme une chance, pas comme une menace. Pour la carte des opportunités, nous avons le 10 de bâton. Tu n'as pas à tout porter tout seul. Le 10 de bâton vient t'inviter à poser le sac. Tu en fais beaucoup, trop, et cette surcharge, même si elle est honorable, n'est plus tenable. Si tu es en poste, tu pourrais prendre conscience qu'il est temps de déléguer, de dire non, ou de rééquilibrer ta charge. L'opportunité ce mois-ci, c'est de retrouver de la légèreté et de la clarté. Si tu cherches un emploi, cette carte peut indiquer que tu te mets beaucoup de pression. Tu portes peut-être de lourdes attentes ou des jugements durs sur toi-même.
Ce mois-ci, allège le mental et recentre-toi sur ce que tu peux faire, pas sur ce que tu crois devoir prouver. Si tu es retraité, cette carte te propose de poser ce que tu n'as plus à porter, un rôle, un devoir, une fatigue ancienne. Tu n'as pas à continuer par habitude. C'est le bon moment pour faire de la place. Ce que cette carte te dit, c'est que tu ne perdras rien en posant le fardeau. Tu retrouveras au contraire de l'espace pour respirer. Pour les choses à éviter, nous avons le pendu. Rien ne bouge si tu ne changes pas de regard. Le pendu ici t'invite à ne pas subir, à ne pas attendre que tout se règle tout seul. Ce mois-ci, ce qui pourrait te freiner, c'est l'immobilisme, ou le fait de te sacrifier encore, mais au nom de quoi? Si tu es en poste, attention à ne pas rester figé dans une situation inconfortable en espérant que ça passe. Tu as le droit de dire stop, tu as le droit de vouloir que ça change. Si tu cherches un emploi, cette carte peut pointer une attitude trop passive. Tu attends un signe, une solution miracle. Mais c'est en changeant ta perspective que les choses bougeront. Si tu es retraité, le pendu peut t'inviter à sortir d'une forme d'ennui ou de résignation. Tu n'es pas bloqué, tu peux juste avoir besoin de voir les choses autrement. Ce que cette carte te dit, c'est que tu n'as pas à t'oublier pour que les choses fonctionnent. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une invitation à regarder autrement. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 6 d'épée. Avance, même si c'est doucement. Le plus dur est derrière. Le 6 d'épée est une carte douce, presque silencieuse. Elle t'invite à sortir du conflit, à t'éloigner de ce qui blesse, à te mettre en mouvement. Si tu es en poste, c'est le bon moment pour t'éloigner des tensions, des jeux de pouvoir, des charges mentales. Même si tu ne peux pas tout quitter, tu peux déjà choisir un peu plus de paix dans ton quotidien. Si tu cherches un emploi, cette carte t'encourage à changer de stratégie, à tourner la page d'un échec passé ou à reprendre confiance après une période difficile. Tu avances, tranquillement mais sûrement. Si tu es retraité, ce 6 d'épée t'invite à une transition intérieure, moins de pression, plus de douceur. Tu quittes une période tendue pour retrouver un rythme plus apaisé. Ce que cette carte te dit, c'est que ce n'est pas un sprint, c'est un passage, et tu es déjà en train de le traverser. Regardons tout de suite votre domaine sentimental. Pour l'énergie principale du domaine sentimental, nous avons l'as de coupe. Ce mois de juillet, ton cœur s'ouvre à quelque chose de nouveau. Que tu sois en lien ou non, l'as de coupe t'invite à reconnecter avec un amour plus doux, plus fluide et plus sincère. Pas forcément une nouvelle personne, mais une nouvelle façon d'aimer et surtout de t'aimer. Tu ressens le besoin d'un lien vrai, d'un échange émotionnel authentique, sans pression, sans jeu. Tu veux vibrer à nouveau, sentir que ton cœur bat pour de bonnes raisons. C'est un mois pour remettre l'amour au centre, mais un amour qui guérit, pas qui fatigue. Un amour qui te remplit, pas qui t'épuise. Pour le début du mois, nous avons la reine de denier et le 6 de coupe. Pour le conseil, le cavalier de coupe et pour la protection, le 5 de coupe. Tu démarres le mois dans une énergie très tendre, très nourrissante. La reine de denier, c'est ton envie de douceur, de stabilité, de prendre soin de toi, mais aussi d'un lien. Et le 6 de coupe fait remonter des souvenirs, des émotions anciennes, parfois une nostalgie, parfois une joie simple. Il peut s'agir d'un retour du passé, ou simplement d'un élan affectif très pur. Ton cœur est sensible, réceptif, et tu ressens l'envie d'un amour qui réconforte. Si tu es en couple, tu ressens un besoin de retrouver un lien plus simple, plus tendre, comme à vos débuts. Tu veux construire, mais aussi ressentir à nouveau cette magie du partage spontané. Le cavalier de coupe t'invite à rouvrir le dialogue du cœur, à exprimer ce que tu ressens avec sincérité. Et le 5 de coupe en protection te dit « Ne reste pas figé sur ce qui manque, regarde tout ce qui est encore là à aimer ».
Si tu es célibataire, tu te connectes à ton besoin d'un amour doux, sincère, pas d'un jeu de séduction sans lendemain. Tu pourrais repenser à une ancienne relation ou te sentir touché par une personne qui te parle au cœur. Le cavalier de coupe t'encourage à oser faire le premier pas ou à te montrer plus disponible. Et le 5 de coupe te protège de la mélancolie. Ne te ferme pas à l'amour juste parce qu'un lien passé n'a pas marché. Pour les personnes en relation compliquée, il peut y avoir un retour ou une forme de tendresse inattendue. Mais attention, même si l'émotion est belle, ne retombe pas dans ce qui t'a blessé. Le cavalier de coupe t'aide à parler vrai, mais avec douceur. Et le 5 de coupe te protège de replonger dans une tristesse ancienne. Tu peux aimer sans te trahir. Pour le milieu du mois, nous avons le 8 de denier et le 4 d'épée. Pour le conseil, le 9 d'épée et pour la protection, le 4 de coupe. Au milieu du mois, tu entres dans une phase plus intérieure. Tu veux que ça fonctionne, mais tu sens aussi que tu as besoin de repos. L'envie d'investir dans une relation est là, mais le 4 d'épée te dit que tu ne peux pas donner sans te régénérer. Tu veux construire, mais tu sens qu'il faut ralentir pour ne pas t'épuiser. C'est un temps pour soigner ton cœur avant de relancer quoi que ce soit. Si tu es en couple, tu fais des efforts pour le couple, tu tiens la barre, mais ton énergie baisse. Tu pourrais te sentir seul à tout porter ou simplement émotionnellement fatigué. Le 9 d'épée en conseil t'invite à ne pas tout garder pour toi. Parle de ce qui t'angoisse au lieu de te taire. Et le 4 de coupe te protège d'une fermeture émotionnelle. Ne te coupe pas de l'amour sous prétexte de lassitude. Si tu es célibataire, tu aimerais une histoire stable, mais tu te sens fatigué ou désabusé. Tu pourrais douter de toi ou de l'amour en général. Le 9 d'épée t'encourage à te libérer de ces pensées noires. Parle, écris, exprime ce qui te pèse. Et le 4 de coupe te rappelle que l'amour peut te surprendre, même quand tu n'y crois plus. Si tu es en relation compliquée, tu veux que ça marche, tu es prêt à faire des efforts, mais tu es épuisé par les hauts et les bas. Tu as besoin de recul. Le 9 d'épée te dit de ne pas te laisser ronger par la culpabilité ou par la peur. Et le 4 de coupe te protège. Ne reste pas enfermé dans ce que tu crois perdu. Il y a peut-être autre chose à construire, ici ou ailleurs. Pour la fin du mois, nous avons le jugement et le 8 de bâton. Pour le conseil, les amoureux, et pour la protection, le roi de denier. La fin du mois est très puissante. Avec le jugement, tu prends conscience de quelque chose d'essentiel. Et avec le 8 de bâton, tout peut aller très vite. Un déclic, une nouvelle, une prise de position. Et tu passes à l'action. Tu retrouves ta vérité. Tu fais un choix. Tu ne veux plus rester entre deux eaux. Et tu veux de la clarté, de l'élan et du vrai. Si tu es en couple, c'est le moment de prendre une décision importante. Avancer ensemble, repartir sur de nouvelles bases ou poser une limite claire. Le dialogue s'accélère, les réponses arrivent. Les amoureux en conseil te poussent à choisir avec le cœur. Et le roi de denier en protection t'aide à rester ancré, à ne pas te perdre dans l'émotion. Ce que tu décides est juste. Si tu es célibataire, tu pourrais recevoir un message, une déclaration, ou simplement ressentir un feu intérieur te pousser à y croire à nouveau. Et si l'amour arrivait, là, maintenant. Les amoureux te disent de ne pas fuir ce choix. Laisse ton cœur te guider. Et le roi de denier t'aide à garder les pieds sur terre. Ne cours pas après un rêve, mais ouvre-toi à ce qui est concret. Si tu es en relation compliquée, une mise au point importante est possible. Un retour, une explication ou un déclic profond. Tu comprends enfin ce que ce lien signifie et ce que tu veux en faire. Les amoureux te rappellent qu'il faut choisir, ne pas rester dans l'ambiguïté. Et le roi de denier te donne la force de choisir ce qui est stable, durable, sécurisant. Tu ne veux plus d'un amour bancal. Durant ce mois de juillet, tu ouvres ton cœur, mais pas n'importe comment. Tu veux du vrai, du doux, du simple. Tu es prêt à aimer, mais pas à t'oublier. Tu veux construire, mais pas t'épuiser. Ce mois t'invite à guérir ton cœur, à reconnaître ce que tu mérites, à faire des choix sincères et alignés. Il y a de belles émotions, peut-être un retour ou un nouvel élan, mais surtout il y a un changement en toi.
Tu n'aimes plus comme avant, tu aimes plus justement, plus pleinement, et avec une conscience nouvelle de ce que ton cœur mérite. Je vais vous expliquer maintenant comment fonctionnent les bonus 2 et 3 dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Le bonus numéro 2 est un message personnalisé de l'oracle de Merlin l'Enchanteur. Si tu veux que je te tire un message dans cet oracle, il suffit de me le demander en commentaire sous cette vidéo. Je réponds à tout le monde. Pas d'inquiétude si ton commentaire ne s'affiche pas tout de suite. J'ai mis en place un système de modération pour filtrer les commentaires, notamment les arnaques. Il y en a énormément autour de la crypto-monnaie, donc si jamais tu en vois sur d'autres vidéos, ignore-les. Et ce mois-ci, demander ton message te permet aussi de participer au bonus 3. Ce bonus 3, c'est mon oracle le Normand à imprimer, offert jusqu'à 12 personnes. Il peut y avoir un gagnant par vidéo mensuelle, donc un par signe, à condition qu'il y ait au moins 50 commentaires sous la vidéo. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de commenter la vidéo. Tu peux commenter autant de fois que tu veux, sur autant de vidéos mensuelles que tu veux. Chaque commentaire compte, que tu demandes ton message de Merlin. Donc ça, bien sûr, c'est limité à 1 par personne. Mais ensuite, tu peux dire que tu participes au tirage, que tu partages ton ressenti sur la guidance, ou que tu laisses un petit mot d'encouragement, peu importe. Plus tu commentes, plus tu as de chances d'être tiré au sort. Et si une même personne est tirée plusieurs fois au sort sur différentes vidéos, je remettrai le lot en jeu, bien sûr. Vous avez jusqu'au 31 juillet à 23h59 pour participer. Je vous souhaite bonne chance à tous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette guidance t'a apporté des clés utiles et rassurantes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.